What is up, family? We have another Patreon request. We got links to Sun. 4-point culture. Sur les super-héros. Hero. You don't pronounce the H, right? Superheroes. Let's go. Let's see what he's got to say about superheroes. Éternel modèle, les super-héros. Ils sont nombreux, ils sont beaux, ils sont forts, ils ont du poil sur le torse, des corps parfaits. I felt like that started strange. Ah, okay. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture dédié à nos éternels modèles, les super-héros. Okay. Ils sont nombreux, ils sont beaux, ils sont forts, ils ont du poil sur le torse, des corps parfaits et des costumes que sur eux ça fait cool et sur toi ça fait con. Les oui, ça fait très con. Oh my goodness. super-héros sont les incarnations de tous nos rêves de justice, de gloire et de victoire du bien sur le mal. Dans un premier temps, nous pouvons définir ce qu'est un super-héros. Je précise tout de suite que nous n'évoquerons dans ce point culture que, surtout les super-héros de comics. Généralement, les super-héros, c'est une personne cool, normale, à qui il est arrivé un truc pas cool et pas normal, et qui a fait que cette personne est devenue super cool et absolument pas normale du tout. Jusque-là, c'est pas compliqué. Le super-héros a en général des proches qui sont l'incarnation de ce que le super-héros doit défendre, et qui du coup ne peuvent symboliquement pas mourir. C'est vrai, regardez Tante May. Il faut avoir des énormes seins aussi. Si tu es une femme super-héros, il faut avoir des énormes seins. C'est important. Elle a été enlevée par le Docteur Octopus, 2 fois par le Bouffon Vert, elle s'est fait tirer dessus par un des hommes du Caïd, elle a été enterrée vivante, mais elle est toujours là! Oh là là. C'est pas compliqué, tu fous Hulk face à Tante May, elle t'en fait du carpaccio. Spider-Man est mort 1 fois, Captain America aussi, Superman est mort 2 fois, Jean Grey environ 14 fois, mais Tante May, oh putain! Wow. Tante May s'applique pour Spider-Man, mais pour Batman, on a Alfred. Tu touches pas à Alfred non plus. Ah ouais, nous venons de le voir, le super-héros moyen a un rapport à la mort assez distant. En général, la mort d'un de ses proches a été assez tragique pour faire de lui un justicier masqué, mais sa propre mort, ça veut pas dire grand-chose. Ou plutôt, ça signifie qu'on va attendre un peu qu'il revienne. Genre là, en ce moment, Captain America, il a une mauvaise grippe. Donc il a dû s'absenter, mais il va revenir un de ces 4. Une balle dans la tête, ça veut dire mauvaise grippe en super-héros. En général, le super-héros est un Oh, I just realized there's no subtitles on this one. symbole et tient à véhiculer un message, mais cet aspect est un peu bancal. En effet, à part fumer, boire et baiser, Wolverine n'a pas tant que ça de message à faire passer. Et à part moi casser gueule de toi, Hulk n'a pas vraiment de cause à défendre. On remarque que les super-héros ont généralement des attitudes exceptionnelles, sans pour autant parler de super-pouvoir. La preuve, Batman n'a aucun super-pouvoir. Juste du super pognon pour se payer ses super gadgets. L'origine des pouvoirs des super-héros peut être variée. Généralement, c'est soit de naissance, genre t'es né sur Krypton mais on va t'envoyer sur la Terre, soit accidentel, genre t'étais pépère dans ton labo, tu joues avec des rayons gamma, puis pouf, explosion, et tu te retrouves à craquer littéralement ton slip quand tu t'énerves. Soit intentionnel, genre tu te fais un pacemaker de la mort qui tue, mais tu te dis qu'il serait encore plus cool avec une armure high-tech. What do you think, by the way? What are they gonna do with him? You know they're working on the next, I think, 2 Avengers. And we know in Doom, Tony Starks is back. But he's Tony. He's not that guy. You know what I'm saying? He's just Tony. So what are they going to do? Because you know that it's in the works. How are they going to get Iron Man to come back and join? Do you think Iron Man is gone forever? I don't. I think they're working on a way to get him back. I mean, they do have the gems, you know. They do have all the gems, and one of those gems controls time. You could go backwards in time. That's how you can bring him back. Remember Superman in Lois Lane? When the earthquake occurred and Lois Lane gets swallowed up and she dies. And he just says, oh, all right, I'll spin the earth backwards and Lois will come back out of the crevice of the earth and I'll save her. Voila. You see that? So go back in time, save somebody. Go back in time, save Iron Man. Do you think they're going to do that? I think Iron Man has to come back. I just don't know how they're going to do it. Et bien sûr, très important, le super-héros mène une double vie. Superman est un journaliste, Spidey un photographe, Hulk un scientifique, mais certains héros cassent cet archétype comme les 4 Fantastiques, Iron Man ou d'une certaine manière les X-Men. Notons qu'en général,
La grandeur du super-héros ne se mesure qu'à l'aune du super-vilain qui est son némésis, son pire ennemi, son vilain pas beau perso. So now we're gonna have Notez le X-Men charisme qu'ont en général les super-vilains dans les joining. aventures des super-héros. Batman a le Joker, Superman a Lex Luthor, Spider-Man a le Bouffon Vert, Mhm. Thor a Loki, mais est-ce que Loki a tort? Cette blague est merdique, Wolverine a Dents de Sabre, Charles Xavier a Magneto, tente mais à personne parce qu'elle met sa race à n'importe qui, Daredevil a le Caïd, bref, ils Man, I gotta lower the volume. I don't know what he's. Yeah, woo, that shit is way too loud and yelling in my ear. Oof, ooh, la 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 la. ont tous leur image inverse. Hmm. Si un jour vous avez envie de réfléchir, essayez de voir quels sont les points communs entre les héros et leur némésis, ils en ont généralement pas mal. Le Joker est persuadé que Batman est aussi fou que lui, Loki et Thor sont des dieux, Wolverine et Dents de Sabre sont passés par les mêmes expériences. Enfin, c'est un sujet à la fois complexe et passionnant. Ce qui fait le succès des super-héros, c'est cette faculté qu'ils ont à avoir la classe, quel que soit le support médiatique ou artistique qui les utilise. Comics évidemment, mais certains ont été déclinés en manga comme Spider-Man, la plupart sont passés par le cinéma comme Spider-Man, Batman, Hulk ou les Watchmen, et dans un futur proche, les Vengeurs, Green Lantern, Thor. Des jeux vidéo, on a du lourd aussi avec Batman Arkham Asylum ou les jeux vidéo adaptés de la franchise cinématographique Spider-Man. Les super-héros peuvent même marquer la musique avec le légendaire thème de Superman le film composé par John Williams, le thème de Batman le film composé par Danny Elfman, le générique de la série animée Spider-Man repris par les Ramones. Bref, les super-héros ont réussi à marquer presque tous les arts, et nous devons les super-héros à certaines personnes que les fans n'hésitent pas à qualifier de légendes. Nous pouvons en citer 5 parmi les plus grands: Jerry Siegel, Alan Moore, Bill Finger, Joe Simon et bien sûr Stan Lee. Hmm. L'une des grandes particularités du super-héros, c'est cette envie que l'on a de s'identifier à lui. Et c'est possible, chers amis, c'est même très faisable, et pour ça, votre serviteur est là pour vous aider. Vous voici 20 trucs à avoir si vous voulez vraiment être un super-héros. Si vous avez tous ces éléments, vous êtes le super-héros ultime. S'il vous en manque 5 environ, vous êtes un vrai super-héros. S'il vous en manque 10, vous avez encore des progrès à faire. Et si vous en manque 15, vous êtes juste un geek en cosplay qui ferait bien de lire un peu moins de comics. Oh merde. Créons nous-mêmes un super-héros avec ces critères. Numéro 1. Évidemment, il te faut un costume qui déchire. Et pour le costume, 4 éléments sont hyper tendance. On les appelle les 4 C. Cap, ceinture, collant, caleçon. Par-dessus le collant, le caleçon. C'est le minimum syndical, c'est marqué dans les textes de loi. Quiconque sauve la veuve et l'orphelin tape le slipe, article 35B, alinéa 4. Et surtout, really? pensez à bien avoir au moins une couleur vive, soit comme Batman, vous optez pour un petit jaune fluo du plus bel effet, soit comme Superman, vous louez votre costume à la Gay Pride. Et remarquez que Superman cumule les 4 C et Batman aussi. Gay pride. Et Jean-René, notre super-héros à nous, les cumule également, qu'il est beau. Numéro 2, pensez à avoir un symbole. Bon, c'est pas indispensable, mais note des jokes, ça fait cool. Ça permet de vous identifier. Regardez, pouf, Green Lantern, pouf, Spider-Man, pouf, Batman, pouf, Spectrum. Oh, ça va. Maintenant, ce n'est pas nécessaire. Beaucoup de super-héros n'ont pas de symbole. Et heureusement, parce que certains symboles seraient malvenus. Quand le monde est en danger, que les innocents sont menacés, que la société s'ébranle sur ses fondements, qui viendra nous sauver? Qui faut-il appeler? L'homme Tub. De même, tous les super-héros... There's a Palmer show that did that. Just saying. There was. He actually he carved it out with his superhero eyes into the moon. It was great. There we Non pas notre numéro 3, une cause à défendre. A little. Bon, certes, la plupart ne se creusent pas la tête et se contentent de sauver la veuve et l'orphelin. Ouah, petit I'm not going to have to blur that out, am I? Come on, YouTube. I don't have to blur that out, do I? No. joueur. Mais certains sont plus complexes, comme le Punisher, dont la cause est d'exercer la justice en dehors du cadre de la loi. Vous pouvez vous trouver votre propre cause, je sais pas, éradiquer les vaches, par exemple. Ouais, c'est une cause de merde, mais c'est une cause quand même. Numéro 4, quand un problème arrive, il faut que vous soyez sur place en vitesse, alors trouvez-vous un moyen de déplacement super rapide. Beaucoup volent, et certains ont juste des véhicules super cool, comme la Batmobile ou le Blackbird des X-Men. Certains font preuve de plus d'imagination, comme Spider-Man avec son balancement de toile et Iceman qui surfe sur la glace. À vous de choisir votre identité. Nous déconseillerons tout de même tout ce qui est tricycle, tapis volant, jetpack et autres trottinettes. Imaginez Batman en trottinette. L'incroyable Bat-trotteuse qui envoie des missiles. Wouhou! Bah tiens, on a trouvé le véhicule de Jean-René, la Jean-René If Batman had a scooter, it would be the coolest scooter we ever saw in our lives. mobile. Bref, il s'agit de soigner votre première apparition face aux méchants. Et d'ailleurs, pour soigner son apparition, voici un conseil fort utile. Numéro 5, il vous faut un faire-valoir. Une sombre merde, pour qu'à côté d'elle, vous ayez l'air au top de la classe et du super-héroïsme. L'archétype, c'est Batman, évidemment, le beau, grand, ténébreux, justicier masqué, et Robin, la tarlouse de square à deux balles déguisée en Stewart. Maintenant, Batman n'aurait peut-être pas l'air aussi classe sans Robin, allez savoir. Et puis un allié peut-être Man, Robin looks terrible there. He looks horrible. être utile dans certaines situations. Oh On my sait God. jamais. Wait.
La vie d'un héros est parfois Le pauvre. solitaire et humide. Hein, Robin? C'est bon, ça va. Numéro 6. L'ombre naît de la lumière naît de l'ombre. Si vous voulez avoir la super classe, il faut que vous ayez un ennemi juré, un Némésis, un pas beau vilain. Le Némésis, c'est celui qui est comme vous, sauf que c'est exactement le contraire de vous. Pour éviter de reprendre les exemples évoqués plus tôt, nous pouvons parler de Spider-Man et de Venom. Venom, c'est Eddie Brock, journaliste au Daily Bugle, comme Spider-Man. Il rentre en contact avec un symbiote extraterrestre, comme Spider-Man, qui réveille en lui un potentiel endormi, comme Spider-Man. Mais finalement, le symbiote se révèle tellement puissant qu'il contrôle la volonté de son hôte, comme pour Spider-Man. On a donc un Venom avec exactement les mêmes pouvoirs que Spider-Man. En mieux. Disons-le, le Nemesis, ça permet aussi d'avoir... Oh yeah, he could do some crazy... Yeah, I would agree. I would say he's more powerful, oui. Méchant à moindre frais. Vous prenez le même et vous recommencez. Genre le pire ennemi de Wolverine, c'est le même en blond. Ben, j'exagère un peu, mais vous voyez l'esprit. Et quand l'idée marche bien, autant y aller à fond. Venom a donné Carnage, qui a donné Toxine, sinon il y a Anti-Venom. Vous dites quand vous avez l'impression qu'il y en a trop. Numéro 7, un super-héros n'est pas parfait, donc un super-héros peut être blessé et avoir besoin de se reposer. C'est pour ça qu'il vous faut une planque, un Baxter Building, une Stark Tower, une Batcave, ou même votre propre Jean-René Barapute. Numéro 8. Évidemment, les super-héros arrivent toujours au bon moment, et pour ça il vous faut un rayon d'action. Certes, il peut être assez étendu, comme Uatu, le gardien qui surveille un coin de l'univers dans lequel est située la Voie lactée, ou un quartier de New York, comme Daredevil, qui s'occupe de Hell's Kitchen. Disons donc que Jean-René s'occupe de la zone indus de Kéran-Pérec. Numéro 9. Le super-héros est super balèze, donc il lui faut une super horde de super vilains. La plupart des héros ne se contentent pas d'un Némésis, ils fracassent la gueule à toute une bande de ratés. Yeah, what about Flash? C'est la même chose. Si beaucoup de super-héros agissent seuls ou presque seuls, beaucoup font quand même partie d'une équipe. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Superman fait partie de la Ligue des Justiciers, Wolverine des X-Men et l'Homme Tub des Géos du Club Med. Numéro 11. Sans parler de super pouvoirs, il est important que tu fasses des trucs qui déchirent pour que t'aies trop la classe. Genre Batman qui s'envole dans un nuage de fumée, ou Spider-Man qui tisse sa toile de building en building. Jean-René, lui, c'est un tout autre niveau. Certains font l'alphabet en rotant. Lui, il fait l'alphabet en pétant. Et vous voulez pas savoir comment il arrive à faire M et Y. Numéro 12, les super-héros se détachent du commun des mortels également par un caractère cool. Globalement, on a 3 écoles pour les gars, 3 écoles pour les filles. Le rigolo, le loup solitaire et le leader d'un côté, la femme fatale, l'amoureuse et la meneuse de l'autre. La roue de la chance va déterminer ce que sera Jean-René. Et Jean-René est un loup solitaire. Félicitations Jean-René. Numéro 13, la vie de super-héros a ses bons et ses mauvais côtés. On a beaucoup de fans et beaucoup de détracteurs. Genre sauver les femmes qui vont se faire violer in extremis, ouais bien sûr. In extremis, c'est un crime parce que tu rends la justice toi-même. Ben ouais, mais il y a des cons partout, que voulez-vous. Numéro 14, abordons un sujet qui va fâcher et qui me tient à cœur. Le super-héros a un film sur lui avec au moins une vedette au générique. Sam Raimi a réalisé la trilogie Spider-Man, The Dark Knight n'en parlons pas, Bale, Ledger, Freeman, Oldman et Nolan à réalisation. D'ailleurs, les films Batman ont eu le droit à leur série de grands noms, hein. Tim Burton, Christopher Nolan, George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Val Kilmer et l'inoubliable Jack Nicholson. Mais disons-le clairement, si certains films de super-héros sont bons comme les Watchmen ou le premier Iron Man, voire très bons comme The Dark Knight, d'autres sont moyens comme les 4 Fantastiques, voire très mauvais comme X-Men 3. Et certains mériteraient que les réalisateurs soient there's definitely been some bombs. Émasculés en public. That's true. À l'acide. Je ne citerai pas de nom parce que je n'ai pas envie de ternir l'image de X-Men Origins Wolverine, qui est selon moi non seulement un film sans la moindre recherche scénaristique ou filmique bourré d'incohérences et surjoué par des acteurs tellement mauvais qu'ils arrivent à faire passer Hugh Jackman pour un blaireau alors que c'est pas un mauvais acteur du tout, mais quand tu joues avec des merdes et que ton texte donne l'impression d'avoir été écrit par un adolescent attardé, un soir de cuite monstrueuse, c'est dur de donner ce que t'as de meilleur. Non seulement ça, mais en plus, c'est une insulte à tous les fans de comics et pas de bol pour moi, 3 de mes 5 persos favoris de l'univers Marvel sont charcutés dans ce film. Mon numéro 5, Wolverine lui-même, qui vit une aventure qui n'a rien à voir avec le personnage du comics. Mon numéro 4, Dan Sabre, qui non seulement devient le frère de Wolverine, je sais pas où ils ont vu jouer ça, mais en plus un frère protecteur, et Dans le surtout mon numéro sable. 2, Deadpool, qu'ils n'ont pas légèrement modifié, ils l'ont charcuté, taillé en pièces, mis en lambeaux, pulvérisé. X-Men Origins Wolverine devrait s'appeler Oh mon dieu, Hugh Jackman est si beau et si viril, vu qu'apparemment c'est le seul truc que les producteurs ont tenu à mettre en avant. Ça, c'est fait. Numéro 15, ce n'est pas une obligation, mais le super-héros fonctionne mieux avec des super gadgets, même quand il a déjà des super pouvoirs. Ça lui donne un air plus high-tech, donc plus cool. Really? Et c'est important. Who's that? D'être cool. Numéro 16, évidemment, il faut qu'un super-héros protège son identité secrète.
C'est pourquoi il doit avoir un alias, un surnom, un pseudonyme, un sobriquet super-héroïque, et vous vous doutez bien que le vrai nom de Jean-René n'est pas Jean-René. Notons que si le suffixe man a connu un vaste succès, il est devenu aujourd'hui un cliché. Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, c'est cool tout ça. Mais si on parle de super balèze man, ça passe moins. Oui, ça passe Numéro pas. 17, Ça faut passe, avoir perdu un ça passe proche. pas. C'est comme ça, c'est syndical, il faut avoir perdu une personne de son entourage, si possible un parent ou une figure paternelle. Monsieur et Madame Wayne pour Batman, toute sa planète pour Superman, Uncle Ben pour Spider-Man, qui est peut-être mort mais qui ne colle pas. Jean-René a perdu Poil au fion, ce poisson rouge. C'est du bon riz. C'est du bon riz. Étant petit. Ça l'a traumatisé. Numéro 18, ce n'est pas nécessaire, mais il est bon que le super-héros ait un mentor ou une sorte de figure qui le guide dans la jungle hostile de la lutte contre le crime, comme les X-Men se rallient derrière Charles Xavier. Bon, il n'est pas nécessaire que cette figure de référence soit super-héroïque, Alfred peut être considéré comme une sorte de mentor pour Bruce Wayne. Numéro 19, le super-héros parle classe, le super-héros agit classe, le super-héros se déplace classe, donc le super-héros se sape classe. Et pour ça, il lui faut une certaine panoplie de costumes. Nous voyons ici la collection automne-hiver d'Iron Man avec le modèle Hulkbuster XXL en haut à droite. Des fois, vous avez envie de défoncer Hulk, ça peut arriver. Et ici, la collection printemps-été de Spider-Man avec l'incontournable Sackman et le seul et unique Spider-Ham. Numéro 20, non seulement le I've never heard of Sackman. Does he have a big sack? super-héros a des costumes différents, mais même des lui différents qui habitent dans des univers parallèles. Spider-Man existe en plus de 6 versions différentes, le futur encore plus loin, le monde ultimate, l'univers zombie, le monde du passé, enfin, et j'en passe. Voilà, ça nous fait un bon baromètre de super-héroïsme, tout ça. Testons pour Spider-Man. Pas mal. Et pour Batman? Bien. Et pour Spectrum? Pas bon. Bref, n'est pas un super-héros qui veut. Bientôt une petite chanson pour notre nouveau super-héros Jean-René, mais d'ici là, agissez pour le bien et combattez les forces du mal. À la prochaine, ciao. Man, he talks so fast. But I did quite well there with no subtitles too, because you know what, the subtitles can't even keep up with him anyway. He's too fast. I don't know why he yelled in the microphone so much in this one. Ooh, man. I don't know if that was completely necessary, but good explanation of superheroes for sure. If anyone's going to explain something in detail, and really go all out in just a 14-minute video, it's Links to Sun, absolutely, because the speed that he could speak and the information that he gathers and the videos he produces are just always on point. They're always on point. Like, it was perfect. He did everything perfect. Well, anyway, I was never into X-Men, and now I have to wait and see what happens with X-Men when what's the Avengers coming out is something of Doom. Something of Doom. And in that Doom, in whatever that video is, or the movie when it comes out, I understand now finally that Sony released the rights of X-Men. Just straight up released them. So now the Avengers could start, because the Avengers were I know, come on, why it should be on the tip of my tongue. Marvel. So Marvel and Sony, they couldn't be together because of bullshit copyright, all the nonsense that goes around. But finally, I believe, we're going to have the true X-Men and the Avengers together in the next movie because they finally released. Sony finally said, okay, you could use them in your Avengers movie. So it's going to be interesting. It's going to be really interesting. But we shall see. I've been waiting for a new Avenger movie for as long as I've been waiting for a new Grand Theft Auto game. Yeah, I know. Grand Theft Auto 6? When do you think? 2036? Yeah, around there. Maybe it'll come out by then. Anyway, point culture sous les super-héros. Très bien, comme toujours. Just a little loud in the ears this time. Doucement un peu, doucement. On est vieux, les oreilles, ils marchent. Je comprends, ils marchent pas parfait, mais we don't need to hear, faut pas gueuler dans mes oreilles, tu sais.
Ils sont délicats. Bon, anyway, take care. Peace out. À la prochaine.